Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'était la dignité. Faut parler de la dignité de la femme africaine. Faut pas qu'on ait des complexes. Faut pas qu'on ait des complexes. Vous dire oui, nous on est africaines, donc on a moins de chance par rapport. Non, toutes celles qui ont la peau noire à travers le monde là sont parties de l'Afrique. Je dis l'Afrique elle-même, ses cerveaux. Quand quelqu'un est trop intelligent, quand c'est un génie, il part de l'Afrique pour aller monnayer son talent ailleurs. Mais l'Afrique est restée digne dans sa pauvreté, dans sa faim, dans sa misère, dans ses pandémies, dans ses morts. L'Afrique est digne, elle est debout. Il n'y a pas de raison que toi, la femme, tu ne le sois pas. Toi, la femme africaine. Le titre, c'est la dignité, c'est-à-dire ta dignité, quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu veux devenir, la dignité, là, ça n'a pas de prix. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là, Adolphe Kofi Kolou. Je me positionne. Je bois. Je mets la musique de soutien. Comment vous allez, Anissé Gamene? Bonjour, bienvenue. Voilà, merci. Merci d'être là. Solange Dibi. Bonjour. Eugène Akaku, mon C3. Comment ça va là-bas? Bienvenue. Laurent Patrick Kassaraté. Les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Bourema Genko, merci beaucoup, c'est gentil. Eugénie Mensa. Viviane Flore Senko. Bonjour à tous, bienvenue. Comme je dis d'habitude, hein, installez-vous, prenez vos tabourets. Solange Quadio, merci, c'est gentil. Igor Fleury Kofi, David Lazio, Hervé Néné, merci à tous, merci, installez-vous. Aujourd'hui, on va parler de la femme. C'est pas fortuit si j'ai pris, si j'ai entonné avec cette chanson, La dignité, parlant de la femme africaine. C'est pas fortuit, comme je disais, c'est Ali Keïta. Oui, bonjour, ça va bien. C'est à dessein, hein, parce que je voulais parler de la femme aujourd'hui. Bourema Genko. Bonjour Ali Keïta. Oui. Contente aussi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme. En intro, je vais dire la femme. Quand elle est petite, c'est son père qui s'en occupe. Quand elle est grande, c'est son mari qui s'en occupe. Et quand elle vieillit, c'est son fils qui s'en occupe. Asso Larissa Aïe, enfant béni de Dieu, bonjour à tous. Merci de partager, de mettre les cœurs pour qu'on ne soit pas interrompu. Parce que quand vous ne faites pas ça, il coupe la vidéo. Hein. Donc, il faut mettre les cœurs et puis partager. Pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, j'ai dit, la femme, quand elle est petite,
c'est son père qui s'en occupe. Quand elle grandit, c'est son mari qui s'en occupe. Quand elle vieillit, c'est son fils qui s'en occupe. Joël intègre, grâce de Dieu. Vous êtes un peu en retard, mais pas vraiment, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Mais là, ça se fait là, on attaque. Alors, le thème, c'est la femme. La femme est la dernière créature. La femme est la dernière créature de Dieu. Ah, Queen Shelley, bah, comme je vous dis toujours, hein, c'est Jeannette Confection. Dans toute la Normandie, là, c'est la number one. Tu rentres dans son magasin, tu choisis ton pagne, les couturiers sont là, en fait, en modèle et tu ressors. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis rentrée, j'ai choisi mon pagne, on me l'a cousu et je suis sortie. Jeannette, big up à toi. Jeannette Confection, c'est au 78 rue... En tout cas, si vous me... Voilà, vous tapez sur Google, vous allez la retrouver. Voilà. Donc, la femme est la dernière créature de Dieu. Après elle, il n'a plus rien créé, pardon. Après la femme, Dieu n'a plus rien créé. L'avant-dernière créature, c'était Adam. Après Adam, il a créé Ève. Et puis, il n'a plus rien créé. Donc, tout ce qu'il n'a pas pu mettre dans l'homme, dans Adam, il a tout mis en la femme. C'est la créature parfaite, complète. Tout ce que Dieu a oublié de mettre en Adam, il a tout mis en la femme. C'est pour ça qu'elle a une intuition hyper développée, ce que l'homme n'a pas. La femme, c'est la dernière créature de Dieu. C'est le socle de la famille. C'est le socle de la famille. C'est la ministre de l'Intérieur. Si vous habitez dans un 300 mètres carrés, même dans 1000 mètres, sur 1000 mètres carrés, c'est la femme qui est la ministre de l'Intérieur. C'est elle qui tient le foyer. Si elle dit aujourd'hui, là, c'est la joie dans la maison, c'est la joie. Si elle dit aujourd'hui, là, je suis énervée, personne ne rit ici, personne ne rit. Aïe. Est-ce que c'est discutable? C'est le socle de la famille. C'est elle qui tient. Oh. Qu'est-ce que toi tu me fais chaque dimanche la même? Oh. Va m'énerver. Voilà. C'est elle qui tient la maison. Oui, c'est elle qui tient la maison. Quand elle n'est pas épanouie, ça craint pour les enfants parce que c'est elle qui les éduque. C'est elle qui leur donne les valeurs qu'ils doivent avoir en devenant adultes. Donc, quand elle n'est pas épanouie, quand vous-même vous voyez dans les foyers où la femme est droguée, où la femme est alcoolique, les enfants n'ont pas d'équilibre. Oui, les enfants sont perdus quand la femme n'est pas épanouie dans le foyer. Oui, Patricia Cœur d'Or dit de mettre les cœurs et de partager. C'est important. Partagez et mettez les cœurs. C'est important. Voilà. C'est elle qui tient la maison. C'est elle qui inculque les valeurs à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est pas en étant adulte que l'homme prend ses valeurs. C'est en étant petit qu'on les lui inculque. Et quand il grandit, il les a. Et ça, c'est la femme. C'est le travail de la femme. C'est la femme qui... Ah, Janie, ah, merci là-bas. C'est la femme qui les lui inculque. C'est la femme qui veille à cela. C'est la femme qui
qui gère. Voilà. Parce qu'elle est la dernière créature de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Pour la créer, Dieu a pris une côte de l'homme. Dieu n'a pas pris un os de la tête pour qu'elle domine l'homme. Dieu n'a pas pris une partie de la plante du pied de l'homme pour qu'il l'écrase. Non, Dieu n'a pas pris un os de la colonne vertébrale pour qu'elle soit derrière. Dieu n'a pas pris un os de la nuque pour qu'elle soit derrière. Non, il a pris un os de la côte. Un os de la côte, des côtes de l'homme. Il a pris un os là-bas pour que la femme soit à côté de l'homme. Parce que la science a montré que l'homme a une côte en moins. Oui, quand on regarde, quand on passe l'homme et la femme au scanner, l'homme a une côte en moins et c'est la femme. Il faut qu'elle soit à côté pour que l'homme soit équilibré. Et la côte est sous le bras pour que l'homme la protège. La côte est à côté du cœur pour que l'homme l'aime. La femme, c'est un mystère. La femme, c'est un mystère. C'est la complice de Dieu. Parce que Dieu a créé la vie. Mais c'est la femme, après Adam et Ève qui ont été créés, c'est la femme qui porte la vie et c'est la femme qui donne la vie. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a créé la vie, mais c'est la femme qui porte la vie et c'est la femme qui donne la vie. Elle et puis Dieu, là, il y a quelque chose, il y a un mystère entre la femme et Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intuition développée de la femme. Elle ressent les choses. Si elle rentre quelque part, si c'est une femme de prière, là, elle peut ressentir tout de suite. Si elle rentre dans une maison, elle peut sentir si les ondes de la maison sont positives ou pas. Elle a une intuition. Elle a quelque chose avec Dieu. C'est la complice de Dieu, la femme. Oui, la femme. La femme. On dit, je le dis d'ailleurs dans Femme d'honneur, les hommes ont l'habitude de dire derrière un grand homme, il y a une grande femme. J'ai dit tout à l'heure, Dieu a pris la côte. Voilà. Dieu a pris la côte qui est sous le bras pour que l'homme la protège, qui est à côté du cœur pour que l'homme l'aime. Et la côte de l'homme qui manque là, c'est l'équilibre quand la femme est à côté. Quand la femme est à côté, l'homme est équilibré parce qu'il a une côte en moins et sa côte qui est en moins, c'est la femme. Pourquoi vous voulez qu'elle soit derrière? Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière un grand, pourquoi elle doit être derrière? Ne dit-on pas que l'amour, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction? Mais si vous devez regarder dans la même direction, la femme doit être à côté, comme ça vous voyez les mêmes choses. Parce que si elle est derrière, elle voit ton dos. Si elle est derrière, elle voit ta nuque. Vous ne regardez donc pas dans la même direction. Oui, vous ne regardez donc pas dans la même direction. Si Dieu voulait qu'elle regarde ton dos, il aurait pris un os de la colonne vertébrale. Ou il aurait pris, il est Dieu quoi. Il aurait pris une partie de la nuque, comme ça elle est là-bas. C'est sa place. Et puis elle regarde ta nuque, elle regarde ton dos. Et puis toi, tu regardes dans la direction. Mais Dieu n'a pas fait ça. Oui. Homme de Dieu, Brissy, la femme est la complice de Dieu parce que Dieu a créé la vie, mais la femme porte la vie et donne la vie. Il y a quelque chose qu'elle a avec Dieu.
Quand une femme est dans quelque chose, même confrérie de sorciers, même quand c'est la femme qui est la patronne là, soit on fait bien le mal, soit on fait, voilà. Si elle est dans quelque chose là, soit si c'est pour du bien, elle fait bien le bien. Si elle veut faire mal, elle fait mal, sérieusement. C'est la femme ça. C'est la femme. Donc, si Dieu a pris une cote et que la science montre que la femme, la science montre que l'homme a une cote en moins et que la femme est cette cote-là, il faut qu'elle soit à côté pour que l'homme soit équilibré. Scientifiquement, c'est démontré. Si la femme n'est pas à côté, l'homme a une cote en moins, il est comme ça. Il faut qu'elle soit là pour que l'équilibre parfait soit fait. Il faut que l'équilibre soit fait. Donc, elle doit être à côté. La femme doit être à côté pour que l'homme soit équilibré. La femme. La femme, oui. Quand dans les écoles, par exemple dans certaines classes, les jeunes filles sont les premières de la classe et puis les hommes sont derniers de la classe. Pourquoi? Ça peut se faire. Ça se fait même. La femme, les filles sont premières, sont majors de leur promotion. Et puis les derniers là, des fois c'est les hommes. Voilà. Il n'y a pas d'intelligence masculine, il n'y a pas d'intelligence féminine. Il y a l'intelligence tout court. Il y a l'intelligence tout court. Il n'y a pas d'intelligence masculine, d'intelligence féminine. Je le dis dans Femme d'honneur. En 2000, j'ai sorti Ma dignité pour parler de la femme africaine. De ta dignité, oui, c'est important. La dignité, même si tu es pauvre, même si tu n'as rien. Je me rappelle une histoire, on était allé à un enterrement à Williamsville. Et puis, les enfants du défunt pleuraient et on les consolait. Et il y a un monsieur qui est venu qui a dit, enfants, taisez-vous. Le monsieur qu'on vient d'enterrer là, ça, il a été un homme digne. Ah! Imaginez qu'on dise ça à vos descendants. Un jour, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas milliardaire, m'ont dit, votre père ou votre mère qui a été enterrée là, malgré sa situation, elle a été une femme digne. La dignité là ne s'achète pas. Tu peux être pauvre et puis digne. Il y a des mamans là, elles sont malades. Elles ne peuvent plus rien faire. Et puis, on vient, on dit, bon, on va vous laver, madame, parce que vous n'avez plus la capacité. Elle donne tout le corps, on lave jusqu'à quand on veut arriver dans son intimité. Elle dit non. Ça là, je vais faire, je ne sais pas, je suis fatiguée, je suis malade, mais je vais faire là-bas. Elle sert son pain pour ne pas elle perde tout ce qui lui reste de dignité. En 2000, je chantais la dignité. L'intelligence là, on l'a ou on l'a pas? On l'a ou on l'a pas? Il n'y a pas d'intelligence féminine ou d'intelligence masculine. Tu es intelligent ou tu ne l'es pas. Je dis dans Femme d'honneur qu'à diplôme égal, salaire égal. Oui, la femme a étudié comme l'homme. Si les deux ont le même diplôme, payez-les pareil. Mais ça, ce n'est pas un problème spécifique à l'Afrique, hein, c'est partout. Même en Europe, ici où nous sommes, les femmes se battent encore pour avoir les mêmes salaires que l'homme. Donc le problème est profond et c'est dans toutes les sociétés. On se bat encore. D'aucuns diront, oui, tu es féministe, tu as chanté Femme d'honneur, tu chantes Femme africaine. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi on ne serait pas féministe? Puisque le monde dit que la femme, c'est le sexe faible. Par rapport à quoi? On ne sait pas. Quelqu'un qui porte la vie pendant 9 mois, qui le jour de son accouchement peut mourir, et puis elle sort. On dit non, c'est le sexe faible. Bon, on ne discute pas avec vous. Hein.
Je dis aussi dans Femmes d'honneur, depuis la nuit des temps, c'est les hommes qui dirigent le monde. Mais on voit l'état du monde. Depuis la nuit des temps, depuis que nos aïeux sont sur la terre, c'est les hommes qui dirigent le monde. Mais on voit l'état du monde. On voit. Laissez un jour la femme à côté de vous, pas derrière. Laissez-la à côté parce que c'est votre côte. La côte, c'est à côté, c'est pas dans le dos. Pour que derrière chaque homme, il y ait une grande femme. Elle est réduite à ça, quoi. Mais je dis, si elle est derrière, là, elle regarde ta nuque ou ton dos. Vous ne regardez pas dans la même direction. Il faut qu'elle regarde dans la même direction que toi. Pour planifier, pour entamer, pour construire, pour se projeter. Il faut qu'elle soit à côté, comme ça elle voit ce que tu vois. Au lieu de regarder ta nuque. Khalilou Samassi, oui, bonjour, merci d'être là. J'ai dit que depuis que Adam et Ève ont été créés là, à part eux là, pour qu'un homme vienne au monde, il est obligé de passer par la femme. Quand je dis il y a une complicité entre l'homme et entre la femme et Dieu là, quand il a créé la vie, après ça là, il n'y a aucune vie qui n'ait été portée en une femme et qu'elle n'ait mis au monde. Oui, c'est la femme, à part Dieu, après Dieu, qui a créé la vie, c'est la femme qui donne la vie. Donc, il y a quelque chose entre la femme et Dieu. Même quand Dieu a voulu que son fils vienne sur la terre, il n'a pas eu besoin de Joseph. C'est la femme qui a porté le Fils de Dieu, sans l'apport d'un homme. Sans l'apport d'un homme. C'est un mystère. La Bible même dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Plus loin, on dit ce mystère est grand. Ce mystère-là est grand. L'homme et la femme qui vont aller ensemble, c'est un plaisir. Et puis l'homme sort dedans. C'est un mystère. Quand il a voulu que son fils vienne sur la terre, il n'a pas eu besoin de l'homme. C'est lui et la femme, les deux. Il est venu lui parler, elle a accepté. Puis le Fils de Dieu est venu sur la terre. Après, c'est après qu'il a parlé à Joseph. Il faut être son père sur la terre. Parce que faut... Voilà, il faut l'aider à grandir. Mais c'est moi son père d'abord. Respectez la femme. Hein? Respectez la femme. Les deux femmes les plus célèbres au monde, c'est Ève et la Vierge Marie. C'est les plus célèbres. C'est vrai que toutes les autres femmes ont fait des choses, mais les plus célèbres que tout le monde connaît, c'est Ève et la Vierge Marie. Voilà. L'une a été créée et l'autre a porté le Fils de Dieu. Vous connaissez l'histoire de ces deux-là. Vous connaissez leur histoire. Bon, j'ai parlé de la femme selon la Bible en général. Maintenant, je vais parler de la femme en Côte d'Ivoire, qui est mon pays, qui est le pays dont je connais le plus de choses par rapport à l'Europe où je vis. En Côte d'Ivoire, depuis 1960, il y a eu 97 ministres femmes. Depuis 1960, il y a eu 97 ministres femmes. Suite à la conférence mondiale de la femme en 1975 à Mexico,
En 1976, le président Houphouët-Boigny a nommé Madame Jeanne Gervais ministre de la condition féminine. Ça a été la première femme ministre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amen, Jacques Azulu, merci beaucoup. La première femme ministre en Côte d'Ivoire, elle a été nommée en 1976, après la conférence mondiale de la femme en 1975 à Mexico. C'est Madame Jeanne Gervais, ministre de la condition féminine. Et elle est restée dans 2 ou 3 gouvernements Houphouët-Boigny. Donc, petite que nous étions, pour nous, si une femme doit être ministre, c'est ministre de la condition féminine. Elle doit s'occuper des femmes, ou ministre de la femme et de l'enfant, ou ministre des affaires sociales. Voilà les postes dans notre entendement quand on était jeune. Voilà les postes ministériels qui étaient confiés ou qui étaient créés pour la femme. C'est ce qu'on a pensé. Madame Jeanne Gervais, ministre de la condition féminine, pendant 2 ou 3 gouvernements, au Houphouët-Boigny en tout cas. Donc c'est resté dans nos cerveaux. Jusqu'à ce que on ait Madame Safiatou Ba Ndao, ministre de l'énergie. On s'est dit, mais attends, quelque chose se passe là. On la voyait à la télé avec son casque qui allait sur le chantier. On dit, mais donc la femme là, c'est pas seulement le ministère de la femme et de l'enfant qui lui est réservé, elle peut occuper ce genre de poste. Madame Safiatou Ba Ndao, ministre de l'énergie. Je ne sais plus en quelle année. Mais ça a marqué la petite fille que j'étais, pour parler de moi. Oui. Et puis après, est-ce que c'est pas, je crois que c'est sous le gouvernement, dans le gouvernement Bédier. 90-93, on a eu Madame Jacqueline Loès Oble, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Hey! C'est sérieux? C'est sérieux? Une femme peut être garde des Sceaux, ministre de la Justice? Des postes qu'on croyait réservés aux hommes? Eh oui, quelque chose a commencé à se passer. Et Madame Oble est la première femme candidate à la présidentielle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en 2010. En 2010, elle a été la première femme à oser poser sa candidature pour être chef de l'État. Oui, il y a des femmes comme ça. Après, on a eu Madame Danielle Boni-Clavry, ministre de l'information. À l'époque, ça s'appelait l'information, ministre de l'information en 94. On a dit, mais attends. Mais donc, comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas d'intelligence masculine ni d'intelligence féminine. On a les mêmes diplômes, on peut occuper les mêmes postes. On n'est pas relégué au plan de ministre de la condition de la femme, de ministre de l'enfant, de la femme et de l'enfant. Ah, on peut occuper ce genre de poste. Et même qu'aujourd'hui, Madame Danielle Boni-Clavry est présidente de parti en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, on était dans cette dynamique-là quand en 1999, Madame Henriette Dagri Diabaté a été nommée secrétaire générale du Rassemblement des Républicains. C'était une première. Secrétaire générale du Rassemblement des Républicains, c'est-à-dire un parti politique. Officiellement, une femme pouvait
être la secrétaire générale d'un parti politique. Waouh! Waouh! Donc, en 2000, j'ai fait femme d'honneur. Femme d'honneur. Femme d'honneur, pour dire à diplôme égal, salaire égal, on a les mêmes potentialités, on a les mêmes intelligences, on peut occuper tous les postes dans la société. Ne soyons pas relégués seulement au poste de la femme et de l'enfant. Quand je sors la chanson en 2000, Madame Ago Marthe est nommée première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Madame Ago Marthe est nommée première, parce qu'il y avait des femmes à l'Assemblée nationale, mais elle était la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ah ouais! Ouais, la femme avait pris du galon. La femme s'était affirmée, commençait à s'affirmer dans la société. Oui, dans la société. Oui. Et maintenant, je pense que voilà, ce n'est plus tabou. On a Madame Kabaniale qui est ministre du Plan et du Développement. Hey! Regardez d'où on vient. Ministre de la Femme, ministre des Affaires sociales, ministre de la Femme et de l'Enfant. Et puis, on a progressé jusqu'à aujourd'hui là. Une femme est ministre du Plan et du Développement. Ouais. Madame Kabaniale. Un mot pour paix à son âme, le président Zadi Kessi, qui avait fait aussi confiance aux femmes. Je crois que c'est lui qui a initié ça. Toutes les caissières de la CIE SODECI sont des femmes. Parce que quand la femme veut être honnête, là, elle l'est jusqu'au bout des droits. Donc, il a initié ça. Et j'espère que, malgré qu'il soit décédé, paix à son âme, cette pratique-là va perdurer, qu'on ne va pas changer la donne. Parce que je pense que tout s'est bien passé jusque-là. C'est que des femmes qui sont aux caisses de la CIE SODECI. C'est lui qui a initié ça aussi. Après, on a eu Madame hors de la Côte d'Ivoire, on sort de la Côte d'Ivoire de 2006 à 2018, tout près de la Côte d'Ivoire, Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria. Présidente du Libéria. Donc la femme peut arriver jusqu'à ce niveau. Je l'ai chanté en 2000. Femme d'honneur. Tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être pilote, tu peux être PDG, tu peux être chef de l'État. Et à côté de chez nous, au Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente de la République. Voilà, on me parle de Madame Madeleine Chikaya, qui a été major de sa promotion à l'école d'administration, je crois. Voilà. Les femmes ont commencé à se prendre en charge, à s'assumer, à ne plus avoir de complexe. Voilà. Si on prend dans l'histoire de la France, en 1991, Madame Edith Cresson a été première ministre dans le gouvernement de M. Mitterrand, je crois. Je ne sais plus. Mais c'est la première fois qu'une femme était première ministre. Et ça a été la seule et unique fois. Madame Edith Cresson.
Elle a été la première à accéder à ce poste. Et jusqu'à présent, on n'en a plus eu de femme Premier ministre en France. Donc, on a gravi des échelons, on a travaillé, on s'est assumé, on a pris nos responsabilités. On a pris nos responsabilités. On ne s'est pas contenté que de rester derrière vous, derrière les hommes pour regarder leur nuque et puis leur dos et puis éduquer les enfants seulement à la maison. Non, on a mis notre intelligence au service de la nation. Et puis on a montré qu'on pouvait assumer de hautes responsabilités, de grands postes. On a montré ça. Si on sort de la France, où je parlais de Madame Edith Cresson, première ministre et unique première ministre dans l'histoire de la France, on va dire que sur les 200 pays qu'il y a dans le monde, il y a 200 pays. Et sur les 200 pays qu'il y a dans le monde, il y a 21 femmes chefs d'État. Il y a 21 femmes chefs d'État sur 200. On a encore du boulot. On a encore du boulot. Il y a 21 femmes chefs d'État et chefs de gouvernement dans les 200 pays qu'il y a. 11 femmes dirigent des pays européens. 11 femmes. Sur les 21 femmes, il y en a 11 qui dirigent des pays européens. Il y en a 4 à la tête de pays asiatiques. 4 à la tête de pays asiatiques et 2 en Afrique. Oui, Madame Sirleaf n'est plus chef de l'État, mais il y a 2 femmes devant des pays qui dirigent des pays. J'ai dit qu'il y a 4 à la tête de... Il y a 11 qui dirigent des pays européens, 4 à la tête de pays asiatiques, 2 en Afrique, 2 dans les Caraïbes et 2 en Océanie. Voilà, quelque chose se fait, ça vient. Ça vient. Ça vient. Et en Afrique, il y en a 2 aussi. En Éthiopie, oui, depuis 2018, il y a une femme à la tête de l'Éthiopie. Et en Namibie, il y a la première ministre depuis 2015, qui est une femme qui conduit le gouvernement namibien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que les femmes sont prêtes à se prendre en main? Ne plus se laisser reléguer au second plan. Ne plus se laisser reléguer au second plan. Comme disent les gens, derrière un grand homme, être à côté. Oui. Si sur 200 pays, il y a 21 pays qui permettent qu'il y ait des femmes qui occupent ces fonctions-là, c'est qu'avec le temps, ça va venir. Si on sort des complexes d'infériorité, des complexes de sexe faible, des complexes de mère au foyer, si on sort de tout ça, on peut occuper de bons rangs dans nos sociétés. Voilà. Ah, voilà des hommes, Georges Anoulaï, il dit oui, il valide. Voilà, il y a des hommes comme ça qui encouragent leurs femmes à entreprendre. Quand ils entreprennent, ils veulent que la femme aussi y aille. Voilà, pour que les deux puissent regarder dans la même direction, comme je disais. Dans la même direction. Pas qu'elle soit derrière. Pas qu'elle soit derrière. La femme, là, c'est la complice de Dieu. C'est la complice de Dieu.
Si une femme n'est pas épanouie, si une femme n'est pas, ouais, épanouie, c'est le mot. Dans un foyer, ça ne marche pas. Il n'y a pas le bonheur dans le foyer. Parce qu'elle a une façon particulière à elle de parler à Dieu. Elle a une façon à elle de s'adresser à Dieu. Ah, Raph, moi je lui dis, je suis d'accord pour les femmes. Eh ben, merci à tous ces hommes-là qui ont compris que la femme doit occuper sa place dans la société. Tout simplement. Dans la religion musulmane même, on dit que le bonheur de l'enfant se trouve au pied de la maman. Oui, ils ont tout compris. Le bonheur est au pied de la mère. Parce que j'ai dit, Dieu a créé la vie, mais c'est elle qui porte et donne la vie. Donc elle a sa façon à elle de s'adresser à Dieu. Parce que c'est sa complice sur la terre ici. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ceux qui ont leur grand-mère en vie, faites-leur des bisous parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères et demain, c'est la fête des droits des femmes. C'est pas la fête des mères parce que les gens confondent. Les gens confondent. Demain, c'est la fête journée internationale des droits des femmes. Voilà, il faut pas confondre avec la fête des mères. Mais aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Maintenant, nous, on a des grands-mères de plus en plus jeunes. Hein. C'est pas avant où quand on dit c'est une grand-mère, elle tient une canne, elle marche difficilement. Non, maintenant on a des grands-mères même en jean. Elles sont en jean, mais c'est des grands-mères. Donc merci, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir été là. Merci en tout cas de célébrer nos mamans, de les célébrer. Voilà, de les célébrer, c'est important. Parce que quelqu'un qui peut être ta mère, quelqu'un, quand la Bible dit honore plutôt ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent, ça veut dire quelqu'un qui a l'âge de ton père ou de ta mère, tu ne peux pas lui manquer de respect. Sinon, c'est la malédiction. Personne même va parler. La malédiction seule va venir parce que tu l'as appelé. Quelqu'un qui a l'âge de ta mère. Et puis tu lui manques de respect. Toi seul, tu as appelé la malédiction dans ta vie. Voilà. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été là. Bisous. Et puis, on se retrouve dimanche prochain. Aujourd'hui, on a fait un coucou spécial à la femme parce que c'est la journée des grands-mères aujourd'hui. La fête des grands-mères. Et puis, demain, c'est la journée des droits de la femme. C'est pas la fête des mères, c'est différent. C'est la journée des droits de la femme. Il faut que les gens se remettent en cause pour savoir quelle place ils ont pu laisser à la femme dans la société. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que la femme retrouve, la femme prenne sa part dans le développement, dans l'avancement même de la société. Donc, c'est ça demain. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit que c'est le mois même de la femme, le mois de mars. Donc, voilà. Koué Marc, Innocent, Toilé, Pépite d'or. Bisous, ma chérie. J'espère que ça s'est bien passé là-bas au pays et que, voilà. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage. On est ensemble. Merci. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.